Nous allons voir ici la notion d'énergie et de puissance. Une puissance est une énergie divisée par une durée. On a donc la formule P qui est égale à E divisé par delta T. Dans cette formule, P sera exprimé en watts si l'énergie est exprimée en joules et la durée en secondes. Puisque P est égal à E sur delta T, la plupart des gens arrivent à donner directement à partir de cette formule l'expression de l'énergie E en fonction de P et delta T. C'est-à-dire E égale P fois delta T. Alors si c'est difficile pour vous de faire cette manipulation, vous pouvez écrire des petits nombres à côté de la fraction. Par exemple, vous savez tous que 6, c'est 12 divisé par 2. Et vous savez tous également que 12, c'est 6 fois 2. Donc si 12, c'est 6 fois 2, 12, c'est E, P, c'est 6, delta T, c'est 2, on retrouve très facilement l'expression littérale de l'énergie, E égale P fois delta T, avec ce petit truc. On va considérer maintenant un radiateur électrique. Et sur ce radiateur, il y a une plaque où il y a les deux informations, marquées la tension d'alimentation du radiateur, 220 volts, et sa puissance, 2100 watts. Le fait qu'il ait une puissance de 2100 watts veut dire que lorsqu'il fonctionne, ce radiateur consomme 2100 joules chaque seconde. Ce radiateur est branché pendant 3 heures. Puisqu'il fonctionne pendant 3 heures, on peut dire aussi qu'il fonctionne pendant 10 800 secondes, puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. On va calculer l'énergie consommée par ce radiateur lorsqu'il est branché pendant 3 heures. Pour cela, on utilise la formule E égale P fois delta T. P 2100, delta T 10 800, E égale 2,268 10 puissance 7 joules. Et ça fait un nombre énorme. Donc on va utiliser une autre unité, le kilojoule. Puisque 1 kJ c'est 1000 joules, ce radiateur va donc consommer 2,268 10 puissance 4 kJ. Mais ça reste quand même un nombre très très grand pour simplement une énergie consommée par un radiateur qui a été branché pendant 3 heures. Donc on peut se dire finalement que les joules ou les kilojoules, c'est pas tellement adapté pour la vie de tous les jours comme unité. Donc on a créé d'autres unités d'énergie. On va en voir une autre, c'est le wattheure. Le wattheure, en abrégé, c'est W en majuscule petit h. Il faut faire attention, parce que wattheure, il faut bien comprendre que c'est une unité d'énergie. Et c'est troublant parce qu'on entend watt. Watt, c'est une unité de puissance, mais wattheure, c'est de l'énergie. Donc, 20 watts est une puissance. 100 wattheure, c'est une quantité d'énergie. La correspondance entre les joules et les wattheures est la suivante, c'est que 3600 joules, c'est la même chose que 1 wattheure. Donc si on reprend la quantité d'énergie que l'on avait calculée précédemment, c'était l'énergie consommée par ce radiateur de 2100 watts qui était branché pendant 3 heures, et bien son énergie exprimée en wattheure, c'est 2268 10 puissance 7 divisé par 3600, ce qui fait 6300 wattheures. On peut même exprimer en kilowattheures cette énergie, ce qui fait 6,3 kWh. Donc ça fait déjà un nombre plus petit, plus raisonnable, on va dire. Comme l'énergie électrique
est facturé 0,16 € pour 1 kWh, eh bien, de faire fonctionner ce radiateur électrique de 2100 watts pendant 3 heures, ça va nous coûter 1 €. Alors j'aimerais revenir à la formule E égale P fois delta T. Je vous ai dit au début que E, on l'obtenait en joules si P était en watts et delta T en secondes. Mais si vous exprimez P en kilowatts et delta T en heures, l'énergie est calculée directement en kilowattheures. Donc c'est plus pratique que d'abord la calculer en joules, puis ensuite de diviser par 3600 pour l'avoir en wattheures, et de nouveau diviser par 1000 pour l'avoir en kilowattheures.